Je vous retrouve aujourd'hui avec à nouveau une page de scrap avec une photo d'été. Vous m'avez réclamé, non, c'est pas le bon mot. Je vous ai demandé sur Instagram quel, euh, quel type de photo vous aimeriez que je scrape parce que je venais de faire le tri dans mon stock de photos, donc je les avais classées par série ou par thème. Et en fait, ce sont les photos de bord de mer qui sont revenues le plus. Donc, j'ai pas fait un mini. J'ai juste fait une page pour l'instant. Donc, je vais scraper cette photo de Maëlle, encore une fois, qui me montrait ses trésors de pêche. Donc, je vais partir sur un travail toujours pochoir et oxyde cette fois. Donc, j'étais en train de choisir les différentes couleurs d'oxyde. Donc, je voulais du bleu essentiellement et je voulais rajouter une couleur un petit peu plus chaude. Donc, mais pas non plus de... Enfin, l'orange aurait été pas mal quand même, mais comme j'ai du rouge sur le maillot de bain de Maëlle, j'avais peur que du coup orange, bleu, rouge, enfin bon voilà, ça faisait trop d'informations pour moi. Donc je suis plutôt partie sur du bleu et un peu de jaune. Donc en oxyde, vous avez vu, j'en ai sorti plein. Alors j'ai une toute douce, c'est le Tumbled Glass, hein, c'est le bleu très clair. J'ai le Broken China. Je sais pas si c'est le Salty. Si, j'ai le Salty Océan, quoi, en français. Et je dois avoir le Mermaid Lagoon. Voilà, et en jaune, j'en ai pris deux. J'ai pris un jaune tout doux, c'est le Scattered Strao, avec mon accent français. Et l'autre, c'est le Fossilis d'Amber. Voilà. Donc, plein de couleurs. On n'est pas obligé d'en mettre autant. Si vous n'avez pas autant d'oxyde que moi, restez sur un bleu, un jaune ou deux bleus, un jaune. D'autant que vous allez voir que mon jaune se mélange avec mon bleu, ça me donne du vert au milieu. Alors, j'ai tamponné mes pads d'oxyde directement sur mon pochoir, j'ai pchité de l'eau et ensuite j'ai retourné mon pochoir sur mon fond de page. Ça, vous m'avez vu déjà faire ça assez souvent. Et comme mon pochoir est assez grand là, je suis venue retirer l'excédent d'eau et de couleur avec un essuie-tout, carrément avec mon rouleau d'essuie-tout. C'est très pratique. Je le roule par-dessus et hop. Et comme il me restait quand même pas mal de couleurs sur mon pochoir, j'ai eu envie de le garder et j'adore la deuxième impression. Je la préfère à la première d'ailleurs, elle est plus douce. Bon, la première me va, mais je pense que j'avais pas mis assez d'encre ou pas mis assez d'eau sur mon soleil là sur le côté. Et du coup, voilà, j'étais obligée de reflouter un petit peu après en repchitant un petit peu d'eau. Mais bon, c'est pas... Vous allez voir après comment je fais, je me débrouille. Je vais... Enfin bref, je vous en dis pas plus maintenant, vous le verrez au moment venu. Je sais plus si je vous l'ai dit, le pochoir, c'est un pochoir All and Create. Bah, vous l'avez vu au tout début de la vidéo, je crois que c'est le numéro 77. Il s'appelle Flower Power, je crois. Donc voilà. Ensuite, voilà, je place ma photo. Ma grosse tache jaune à gauche, à droite me déplaît complètement. Ça me plaît pas du tout. Donc j'essaye de la cacher. Là, je me crée des tags. J'essaye de me créer des tags. Je sais plus les dimensions. J'ai fait en fonction de ma chute de papier là. Donc je sais pas, elle doit faire peut-être 10 cm de haut, à peine 7, peut-être, je sais pas. Je saurais pas vous dire. J'ai créé mes petits tags comme ça pour que vous ayez une idée. Enfin, si vous voulez voir comment je crée mes tags, là en fait c'est une dimension bâtard à chaque fois parce que je prends dans mes chutes, mais dans le tuto que j'ai fait pour la Fée du Scrap pour le National Scrapbooking Day, sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Alors, c'est pas en direct sur sa chaîne YouTube. Il faut vous inscrire sur le groupe Facebook Fée du Scrap Atelier en ligne et vous allez retrouver en fait le lien vers la vidéo. Je vous mets en fait des exemples de format de tag à faire soi-même ou là où je vous donne bien les mesures. Donc, si vous voulez regarder, vous pouvez aller faire un petit tour par là. Donc mes petits tags, je vais les patouiller un petit peu parce que je veux pas qu'ils soient complètement blancs sur ma page, je veux pas qu'ils ressortent à ce point-là quand même. Donc je les fais par série de 2, je sais pas comment je vais les utiliser, donc je me dis au pire j'en fais 2 si jamais j'ai besoin de mettre 2 bleus
ou deux jaunes, parce que je vais faire une autre version jaune après. Donc, technique ancestrale, je tamponne mon pad d'oxyde sur un papier, un plastique que je froisse avant pour que l'encre se répartisse bien. Après, quand je retourne mon plastique sur mon papier, que ça fasse pas une grosse tache, comment, je ne trouve pas le mot. Souvent, quand on applique directement le papier en fait le plastique sur son morceau de papier comme ça, si on n'a pas trop l'habitude ou qu'on contrôle pas trop son geste, ça fait une grande tache en fait, sans contraste, vraiment tout uniforme, comme si on avait passé au pinceau son papier. Alors qu'en le froissant un petit peu dès le départ, ça vous permet de pas avoir la même quantité de couleurs en fait sur tout votre plastique, et voilà, ça vous permet de créer des petits effets très facilement comme ça. Donc je l'ai fait en bleu, je l'ai fait ensuite en jaune. Le jaune, c'est le Fossilized, je pense, c'est le Fossilized Amber, je crois, que j'ai utilisé. Et j'ai pris les deux d'ailleurs, mais on voit plus le Fossilized Amber parce qu'il est un peu plus foncé. Donc voilà, et je me dis, et vous avez vu ce que j'ai fait, ma tâche me plaisait tellement pas à droite que j'ai coupé ma page et je me suis fait un format A4. C'est pas grave. On n'est pas obligé de scraper sur du 30-30. Moi, par habitude, je scrape sur du 30-30 depuis déjà plusieurs années. J'ai eu une grande période A4 où j'ai eu une grande période aussi petit format 20-20. Et maintenant, je rescrape depuis déjà 3-4 ans au moins sur du 30-30. Mais là, ma tâche me plaisait vraiment pas. Ça n'allait pas. Donc, j'ai préféré couper carrément mon format de page et partir sur un A4. Et je vais positionner mes tags comme ça. Donc, un bleu, un jaune. Je veux qu'on voit plus le bleu que le jaune. Je veux vraiment que le jaune vienne en petites touches. Et je les mets comme ça un petit peu en décalé. Et mon tag jaune va dépasser de ma page, je vais le couper ensuite. Là, j'avais oublié de faire mes œillets avant. Donc, bon, c'est pas grave, je les ai fait après, ils vont rester blancs, c'est pas très grave. Donc, pour mes œillets, moi, j'utilise une vieille perfo ronde que j'ai depuis tout le début que je scrape. Je crois que c'est l'une des premières que j'ai achetées. Elle fait pas 1 cm de diamètre, elle est plus petite que ça. Je sais plus combien. Et voilà, donc je perfore dans mon papier blanc. Enfin, je fais d'abord un trou avec ma crocodile. Ensuite, je perfore avec ma perforatrice ronde là. Et voilà, et je les colle comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai mis du double face sur mes tags très légèrement pour qu'ils puissent rester à peu près collés quand je vais ajuster ma mise en page. J'essaye de voir si je mets l'autre morceau de mon tag de l'autre côté, mais décidément non. Et je vais texturiser, là encore, des restes d'art journal. Je le faisais déjà avant ça, hein. Mais voilà, ça me rappelle un peu mes travaux de fond. En art journal, j'ai texturisé mon fond avec une encre grise et un tampon fait du scrap. C'est une planche de tampons sur l'été, donc il y a plein de textes. C'est pas les tampons avec les bandes avec les phrases. C'est vraiment, il y a des formats de tampons différents sur cette planche de clear là. Et c'est sur le thème de l'été. Donc là, c'est été répété sur un format de tampon carré avec le mot. Il y a un des mots été qui est un peu plus gros que les autres. Donc j'ai répété mon tampon comme ça. Et ensuite, j'ai utilisé un tampon de Schwenflower. C'est une grande planche de tampon sur le bord de mer qui est sortie l'année dernière, sur l'été l'année dernière, je crois. Voilà, il y a dans cette grande planche de tampon là, il y a une petite définition, je crois, de... Ah bah j'ai pas le haut du tampon. C'est une petite définition en fait, pareil, qui est en rapport avec le bord de mer, que j'ai tamponné comme ça sur mon fond. Donc sur mon fond, le fond avec le pochoir. Je déborde aussi un peu sur mon tag parce que je vais positionner, vous voyez, ma photo à cet endroit-là et ensuite mon titre. Donc voilà, j'essaye de comment travailler mon fond à l'endroit de mon titre.
Ensuite, alors là, vous voyez, au-dessus du maillot de bain de Maëlle, j'ai fait une colorisation de tampon, mais qui est pas très heureuse placée là. Ça me va pas du tout. Plus je la regarde à ce moment-là, et plus je me dis que ça va pas le faire. Je la laisse pour l'instant. J'essaye de trouver des moyens de casser le côté... le côté que j'aime pas trop là. Et placer assez... J'aime beaucoup le tampon et la colorisation, mais pas placé à cet endroit-là. Il a fallu que je le mette ailleurs. Et puis je sais pas, je trouvais que le motif correspondait pas avec l'esprit de ma page, donc je l'enlève à la fin. Donc c'est pour ça que vous avez pas vu la partie colorisation, c'est parce que sur la page finale, cette déco-là n'y est plus. Donc voilà, j'essaye de mettre en scène mon titre. Donc là encore, j'ai tamponné le mot bord de mer en me disant je vais détourer chacune des lettres. Et puis une fois que j'ai placé mes lettres, je trouvais qu'on les voyait pas du tout non plus sur mon fond de page. Donc j'ai retamponné, j'ai fait un deuxième tamponnage et j'ai détouré mon texte mais par mot et pas par lettre. Donc j'ai fait bord, ensuite de et après mer. Et ça me permet d'avoir un titre qui se lit mieux en fait avec un fond blanc qui ressort mieux sur mon fond de page. Donc voilà, donc je le place comme ça. Je me suis fait une petite étiquette encore de texte avec une planche de tampon de mes petits ciseaux. Pareil sur le bord de mer. Je sais plus le titre. Les embruns. Voilà, c'est la collection Les Embruns. Je veux apporter un peu de contraste à ma page, un peu de noir. Parce que je trouve qu'il y a trop de couleurs. Ça encore, c'est moi. Voilà, j'apporte des petites touches de noir par endroit. Et je vais vouloir aussi apporter des touches de rouge aussi. Donc mes touches de rouge, là pour l'instant, j'ai juste tamponné ce petit bateau qui fait partie aussi de la planche de tampon de mes petits ciseaux. Donc j'essaye de voir comment je vais les mettre. Je les ai tamponnés sur ma page. Je me dis tiens, si je les détourais pour qu'ils ressortent mieux, si je me faisais un tamponnage à nouveau pour qu'ils ressortent mieux. Donc je les ai détourés. Puis après je me suis dit tiens, je pourrais peut-être les coloriser en rouge pour rappeler le maillot de bain de Maëlle. Parce qu'on a des petites notes de rouge sur la photo quand même. Donc je voulais quand même rappeler cette couleur-là sur ma page. Mais vraiment par petites touches. Il y a quand même une dominante de bleu et un peu de jaune. Donc je colorise mes petits bateaux. Donc j'ai ressorti ma palette d'aquarelle. Donc là je travaille avec un rouge sennelier, c'est le rouge Helios que j'ai travaillé avec un petit peu de sépia. Je réfléchis là. Je réfléchis. Voilà, donc j'en ai travaillé deux des bateaux comme ça que j'ai travaillé avec mes aquarelles rouges. Et ensuite, je vais les détourer. Je vais les replacer sur ma page. Et là, je me rajoute une petite bande de texte. Donc cette fois, c'est un texte d'une planche de tampon de la Fée du Scrap. Cette fois, c'est une planche de tampon sur le voyage avec que des petites phrases. Donc celle que j'ai choisie, c'est Souvenirs de voyage. Parce que on n'était pas parti bien loin, on était sur Piriac. Oh là là, j'espère qu'on pourra y retourner bientôt. Donc voilà, c'est un voyage, mais c'est des souvenirs de plage, quoi, des souvenirs de vacances. Voilà, je l'ai tamponné sur mon papier blanc, je l'ai encadré avec mon crayon micron noir. Et au début, je le place comme ça je casse un petit peu le côté longiligne de mes petits tampons. En mettant ma phrase comme ça, vous voyez, au-dessus de ma photo, mais ça me convient toujours pas. Je vais finir par la placer ailleurs, ma petite phrase. Je commence à consolider mon titre. Voilà, je commence à coller tout ça. Voilà, donc j'ai un sous-titre aussi en dessous. Donc le mot là, tamponné en noir, c'est This is my happy place. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai redétouré des petits bateaux. Là, je suis en train de voir parce qu'en fait, mes bateaux, je les ai tamponnés directement sur ma page, mais on les voit pas bien. Donc, je les ai détourés. Donc, vous voyez, là, les versions rouges et je vais les placer. Donc, en fait, je vais avoir 3 rappels de rouge. Je vais avoir mes 2 bateaux et un élément central de ma page que vous avez vu sur l'aperçu, que je trouve trop rigolo. Il a rien de rigolo, le pauvre. Bon, bref, vous allez voir après. Donc, 2 éléments rouges comme ça. Et je vais en rajouter un 3e, une petite note de rouge. Donc, je fais toujours, voilà, j'essaye d'encadrer mon titre, d'attirer l'œil toujours vers mon titre. Voilà, donc je recolle mes petits bateaux blancs. J'essaye de voir ce que je peux rajouter. J'aimerais bien rajouter un truc, un petit détail en plus. Donc, je prends toujours sur cette planche de tampon
Enfin, c'est une autre planche de tampons de mes petits ciseaux de la même collection, les embruns là. Et c'est une corde en fait, un nœud marin que je tamponne en dessous le bateau rouge. Et puis voilà, je tamponne un autre petit bateau de l'autre côté. Voilà, et je vais coller voilà, je l'ai retamponné, détouré et recollé par-dessus. Et je vais ajouter un petit peu de texture. Donc là, on retrouve un petit peu l'esprit de l'art journal, mais c'est pareil, l'utilisation des pochoirs avec des mousses Nuvo, ça je le faisais aussi avant l'art journal, mais c'est vrai que là j'ai gardé cette habitude. J'utilise mon acrylique qui s'est épaissi avec le temps. Donc attention, vous de votre côté, si vous avez un tube d'acrylique qui est tout neuf, il se peut que l'acrylique soit un petit peu plus liquide que moi et que vous réussissiez pas à avoir un motif net comme ça. Ça peut glisser sous le pochoir si c'est un peu trop liquide, hein, donc faites attention. Le mieux quand même, c'est de la modeling paste, hein. Mais bon, encore une fois, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais quand je pourrai ressortir vraiment bien, tranquillement, j'irai en quête d'une nouvelle modeling paste bien épaisse, bien opaque et bien blanche. Ensuite, je repositionne mon petit ensemble de photos avec mes tags. Décidément, ces petites bouées ne me conviennent toujours pas. Je les laisse. Je vais aussi essayer de les compléter. C'est-à-dire là, j'en ai 3. Je me dis, tiens, j'avais fait une deuxième colorisation identique. Je me dis, tiens, je vais découper 2-3 bouées, enfin une ou deux bouées, puis je vais les rajouter pour voir si c'est mieux. Non, c'était pas mieux. Ça me convenait pas mieux, en tout cas. Donc, j'essaye de voir. Après, je les enlève carrément. Et voici mon élément central, mon petit homard. Alors ça, c'est un tampon de Casey Art. Oh, je l'adore. Un tampon Casey Art, je le regarde, j'adore. Que j'ai recouvert donc j'ai tamponné et je l'ai recouvert de glossy. Vous voyez, donc ça aussi, c'est un reste de l'art journal. Merci encore autour de moi pour m'avoir fait redécouvrir ce pochoir. Et j'ai tamponné mon motif avec de l'oxyde. Donc c'est une oxyde rouge qui s'appelle Candid Apple. Et est-ce que je vous ai montré ça? Je croyais vous l'avoir montré, peut-être pas. Quand j'ai tamponné en fait mon motif, c'est un tampon complètement plein en fait. Et quand j'ai tamponné sur ma feuille, ça faisait pas un tamponnage bien uniforme. Donc j'ai appliqué, ça c'est un petit truc pour que l'encre adhère un petit peu mieux. J'ai appliqué une couche de Versamark et ensuite je suis venue tamponner ma couleur par-dessus. C'était mieux. Donc l'encre a un peu mieux adhéré, mais malgré tout, une fois mon tamponnage fait, là je vous montre la couleur que j'ai utilisée, une fois le tamponnage fait, c'était toujours pas net. Et là c'est la planche de tampon, voilà, je vous montre ça dans le désordre. Donc une planche de tampon Casey Art qui date de peut-être, je sais pas, il y a 2 ans, on est encore en 2020, ou même avant, peut-être 3 ans. Le glossy, et en fait, quand je suis venue, est-ce que je vous montre? Voilà, c'est ça. Là, vous voyez peut-être mal, mais vous voyez mon tamponnage, il est pas trop mal, mais il n'est pas rouge partout. Il y a une zone, en fait, qui n'est pas forcément bien tamponnée. Parce que l'encre, en fait, sur le clear, l'oxyde, elle a tendance à faire des petits amas et elle reste pas bien appliquée dessus. Et en fait, le fait d'avoir mis du glossy par-dessus, comme j'apporte de l'humidité et que les oxydes réagissent avec l'humidité, ça a unifié ma couleur. Bon, ça c'est une première version que j'avais faite et j'ai pas attendu assez. Enfin, quand je l'ai reprise, mon petit homard, j'avais l'impression que c'était sec. C'était sec sur les pinces, mais c'était pas sec sur le corps. Et du coup, c'était moche après parce qu'il y avait mes traces de doigts et tout. C'était plus aussi lisse, donc je l'ai recommencé. Mais je voulais juste vous montrer en fait que du coup, ça avait unifié bien ma couleur. Donc voilà cette petite page bord de mer. J'espère que ça vous aura fait du bien de voilà, avoir la sensation de respirer l'air pur de la mer, l'air salin. Et puis là, vous la voyez d'un petit peu plus près. Donc c'est pas un mini-album, hein, c'est une page. Le prochain j'ai une envie de faire un mini-album sur des photos de Com. Et puis il y a une ou deux photos où ils sont ensemble, Com et Maël. Et je veux utiliser mes petits tampons Holland Create, mais les petits tampons avec les guitares, les micros, ceux qui sont tout petits. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, pour le prochain projet, où je vais changer d'idée entre-temps, mais bon, tout est possible. Hein. Mais voilà, c'est mon envie du moment. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.